Nos collègues américains qui s'occupent de la douleur aux États-Unis ont inventé cette belle expression « pain change the brain », c'est-à-dire en français « la douleur change le cerveau ». Cela signifie bien que tout épisode douloureux, qu'il soit faible ou important, va modifier le fonctionnement de notre système nerveux central, c'est-à-dire que notre cerveau, après un épisode douloureux, ne sera pas tout à fait comme avant un épisode douloureux. C'est bien cette mémoire, cette trace qui va y avoir, qui va s'établir dans le système nerveux central, qui va faire que cela va favoriser la douleur au long cours, c'est-à-dire la douleur chronique. Un bon exemple de cette mémorisation, de cette facilitation de la douleur, c'est la douleur évoquée par exemple qui avait été étudiée à la suite d'une vaccination chez des enfants qui avaient été circoncis 6 mois auparavant, avec ou sans anesthésie. Eh bien, les enfants qui avaient été circoncis sans anesthésie ressentaient plus la douleur à la petite piqûre d'une vaccination que les enfants qui n'avaient pas été circoncis ou qui avaient été circoncis avec anesthésie. Les conditions dans lesquelles sont arrivés à un épisode douloureux, un environnement, un lieu, les gens avec qui vous étiez, les circonstances d'un accident vont faire que cette mémoire va s'établir de façon plus ou moins importante, bien entendu. Avoir la capacité à effacer cette mémoire apparaît évidemment bien tentant. Ceci dit, par définition, toute mémoire est faite pour rester. Par contre, ce que l'on peut faire, on peut la masquer, mettre quelque chose qui va empêcher votre cerveau d'utiliser cette mémoire. C'est le but de certaines thérapies, qui ne sont plus des thérapies purement antalgiques, mais des thérapies pour effectivement masquer, empêcher d'utiliser cette mémoire qui a été liée à l'arrivée d'un épisode douloureux antérieur.